Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la mini-série sur la phase active de vente sur Instagram. J'ai déjà sorti 2 épisodes, un est sorti lundi, le deuxième mardi et le troisième aujourd'hui, mercredi 25 octobre, qui est une date importante, tu vas le comprendre à la fin de l'épisode. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais te parler des 4 changements, non pas 4, mais 5 changements à faire dans ta communication pour susciter l'intérêt et vendre ton offre sur Instagram pendant ta phase de vente active. Ça fait un titre un peu long, c'est un peu plus court dans le titre sur lequel tu as cliqué, mais voilà un petit peu l'ordre du jour. Si tu as raté les 2 premiers épisodes, les liens sont dans les show notes. Donc la première partie, c'était sur les 4 mindset shifts sur la vente. Deuxième partie, c'était sur les 3 erreurs qui tuent ta phase de vente active en panier ouvert sur Instagram. Et aujourd'hui, donc, on va parler des changements. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour pouvoir réussir à susciter l'intérêt? Parce que ça, je vois vos formulaires d'onboarding dans mes programmes. C'est quelque chose sur lequel vous avez pas mal des difficultés parce qu'on se dit oh là là, mais comment intéresser les gens, comment donner envie d'acheter, comment vendre en fait ton offre. Donc, moi, je vais te donner 5 bonnes pratiques pour réussir à susciter cet intérêt et donner envie de te rejoindre. Première chose, alors tu vas me dire que ouais, c'était pas le truc le plus évident, mais j'ai envie de te dire, fais tes posts, tes stories, en avance, d'accord? Parce que les faire, on en a un peu parlé hier, mais les faire au jour le jour, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas stratégique, d'accord? Et la stratégie, c'est quelque chose que l'on travaille bien en amont, et le fait d'être stratégique fait que tu vas servir un objectif bien particulier à chaque fois que tu vas faire une action, d'accord? C'est tout le but de la stratégie. Et le truc, c'est que quand tu fais les choses au jour le jour, tu fais les choses pour rattraper le temps perdu, pour ne pas être en retard, et en fait, tu improvises. Et on parlait d'improvisation hier, c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que tu vas avoir le réflexe, et je le vois chez les gens qui lancent, je vous le vois beaucoup sur Instagram, tu vas avoir le réflexe de dire mon produit, moi je, il est génial, c'est pour ça qu'il faut que tu le prennes, etc. machin. Et en fait, en ayant un tel discours de vente, il ne va absolument pas convertir. Tu vas faire fuir les gens. Et en fait, le fait de prendre de l'avance, de faire les choses avec stratégie, tu sais pourquoi tu publies tel post, tu sais pourquoi tu publies telle story, tu sais pourquoi tu fais tel live, etc. Et en fait, tu vas pouvoir être vraiment plus stratégique et adapter ton discours et faire cheminer ta cible vraiment dans un chemin balisé pour l'aider à prendre la décision de te rejoindre ou non. D'accord? Je rappelle, on ne force pas l'achat, on n'est pas dans ce truc de forcer absolument. Pas tout le monde est notre client idéal, j'y tiens, d'accord? Mais vraiment, c'est un vrai conseil que je te donne, batch, programme, parce que le mode survie, c'est à fuir absolument. Et puis, tu vas voir aussi que le mode survie, il a ce truc de... À un moment, tu vas avoir la page blanche, tu ne sauras plus quoi dire en fait, parce que tu as tellement été au contact de ce produit en fait que tu as du mal à dézoomer sur le produit lui-même pour regarder en fait en quoi en fait cette personne elle en a besoin. Donc voilà, c'était pour la première chose, premier changement à faire, tu prends de l'avance. Deuxième changement, te focaliser sur les caractéristiques de ton offre. Alors je sais, tu es en train sûrement de lever les yeux au ciel parce que pour le nombre de fois où tu m'as entendu dire ça, ou tu as entendu d'autres personnes le dire, mais c'est vrai, d'accord? Les caractéristiques de ton offre, je le rappelle, c'est quoi? C'est de dire que j'ai 10 heures de vidéos sur telle thématique, etc. J'ai 15 modules, j'ai des workbooks qui font 40 pages. Les gens n'achètent pas des modules, ni des workbooks, ni des heures de vidéos, surtout par les temps actuels, les gens n'ont plus le temps. Et à toi aussi d'adapter tes programmes aussi en fonction, mais ça c'est un autre débat. Les gens achètent une transformation. Ils ont un problème, ils veulent une solution.
une solution à leurs problèmes. En fait, ils veulent juste savoir comment ton produit va changer leur vie. Et je vais le répéter parce que je veux vraiment que tu absorbes ça, parce que ça change tout en fait dans ta manière de communiquer pendant le panier ouvert. Les gens ne veulent pas savoir, ils ont presque rien envie de savoir sur ton produit, l'intérieur, comment t'as fait, comment t'as imaginé. Non, ils veulent, il y a une petite importance évidemment, mais ils veulent surtout savoir comment ton produit va changer leur vie. Les délivrables, je sais pas si ça se dit en français, mais en anglais oui, la manière dont tu vas délivrer cette solution, cette transformation, ils s'en moquent en fait, tu vois. Personne se balade sur Instagram en se disant allez, ma carte bancaire à la main, mais quel programme est-ce que je vais acheter parce que il y a des workbooks, c'est génial. Personne ne se dit s'il y a pas 30 workbooks, j'y vais pas, hein, tu vois. Non, la personne elle cherche une solution. Je le rappelle, comment est-ce que ton produit va changer sa vie, c'est ça qu'il veut savoir. Donc ça c'est le deuxième switch qu'il faut faire, le deuxième changement à faire dans ta communication pour susciter l'intérêt et donner envie de te rejoindre. Troisième, qui peut être qui peut te sembler être logique, mais du coup dans la continuité de ce que je viens de te dire, soit arrête avec le produit-centrisme et l'égocentrisme, d'accord, et deviens prospect-centrique, d'accord. Être centré sur toi et non sur les intérêts de ta cible pendant ton lancement, en fait, t'es dans une espèce de forcing, en fait. Et ça se passe en panier ouvert. Et en panier ouvert, en fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que le prospect doit avoir cheminé dans son processus de réflexion si t'as fait ton job de faire un pré-lancement ultra stratégique. D'accord? Et en fait, là, il est en fin de phase de considération où il doit réfléchir si oui ou non il veut te rejoindre, en fait. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une façon de s'adresser à lui pour que, pendant ton panier ouvert, il prenne la décision de te rejoindre. Parce que je te rappelle que le panier ouvert, le lancement orchestré, le lancement live, c'est quelque chose qui est time sensitive, c'est quelque chose qui est sensible au temps. Il y a une ouverture, il y a une fermeture, donc les gens doivent réfléchir si oui j'y vais, non j'y vais pas, j'attends la prochaine fois, ou c'est tant pis pour moi. D'accord? Bon, c'est un peu caricaturé, mais tu comprends ce que je veux dire. Et quand tu mets en place cette façon de lui parler, les gens passent à l'action. Les gens te posent des questions sur ton offre. Les gens cliquent sur le lien de ta page de vente. Et c'est absolument ce qu'on veut. Et concrètement, comment tu fais ça de la façon la plus simple possible? Make it about them, d'accord? Arrête de tourner autour de ton produit, de toi, moi, je. Évite la première personne et parle-leur d'eux. Montre-leur pourquoi rejoindre ton programme est en fait dans leur intérêt. Et on va pas leur inventer des problèmes, etc. et coller une solution en face. Non. C'est pas du tout le marketing dans lequel moi je crois et c'est pas du tout ce que je prône ici, tu le sais. Mais montre-leur pourquoi c'est dans leur intérêt de rejoindre ton programme. En fait, presque, tu devrais être triste pour eux, en fait, s'ils rejoignent pas ton programme. Tu vois un peu cette énergie-là? Et je crois que ça fait toute la différence quand on est dans cette énergie-là. C'est que si quelqu'un, en fait, ne te rejoint pas, en fait, si t'es déçu parce que, ah là là, j'ai pas vendu, j'ai pas acheté, c'est que t'es encore trop centré sur toi. Mais vraiment, si tu sais à quel point ton produit est game changer et que tu limites, t'es triste que les gens te rejoignent pas parce que c'est vraiment dommage pour eux, en fait. Ils se disent non à eux-mêmes et pas à toi, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais montre-leur vraiment pourquoi c'est dans leur intérêt à eux de te rejoindre. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui doit changer et shifter dans ton discours de vente. J'espère que c'est bien compris pour ce deuxième point. Arrêtez avec le produit-centrisme, l'égocentrisme et aller plus sur du prospect-centrisme. Maintenant, quatrième point, donc le quatrième changement à opérer, c'est d'être dans la répétition. Parce que je sais, et j'en ai fait un post d'ailleurs, que dès qu'il s'agit de vendre, on a tendance à vouloir se cacher, d'accord? Et en fait, le truc en lancement, c'est que tu dois être dans la répétition. Tu dois avoir un fort taux de répétition. Je sais que t'as peur de spammer les gens, mais en vrai, les gens ont besoin d'entendre plusieurs fois ton message, d'accord? Plusieurs fois. Certains experts disent que c'est entre 7 et 87 fois, d'accord? Donc voilà, déjà vise 7
Mais les gens sont dans ce processus d'achat et ils ont besoin en fait d'être rassurés. Et le fait de te répéter, déjà, tu es top of mind. Peut-être qu'ils ont lu un email et peut-être qu'ils ont oublié de passer à l'action parce que ils étaient dehors, ils étaient pas tranquilles, ils étaient en train de donner le biberon. Enfin, je sais pas moi, tu vois. Et en fait, le fait de te répéter, tu vas multiplier les touch points et que cette personne en fait qui a envie de te rejoindre se dise ah oui c'est vrai il y a ça, ah voilà. Mais la vie fait que les gens ne dorment pas dans tes stories de vente, ils dorment pas sur ton compte Instagram, d'accord? Et il faut que tu te répètes. Et aussi il y a ce côté, tu rassures aussi les gens parce que ton discours il reste cohérent. D'accord? Et le fait de te répéter, là, c'est pas vu comme un spam, si tu sais bien le faire, bien évidemment. Mais c'est vu comme un truc où il y a une cohérence, il y a une constance, il y a une vraie méthode derrière et le message, il est toujours le même. Et aussi, il faut pas oublier, tu as différents types d'acheteurs qui n'achètent pas à la même vitesse, qui n'achètent pas de la même façon et il faut pouvoir aussi servir tout le monde. Donc, voilà, te répéter les éléments clés de la transformation que tu apportes. Rappelle-toi, on parle de comment on change leur vie. Eh ben, c'est important. Tout le monde ne consomme pas ton contenu à part toi H24, d'accord? Donc, si tu pouvais faire un sondage, je pense que tu serais surprise, mais il y a des gens qui vont te dire ah ouais, j'ai pas vu que t'avais une offre. À moins de vivre sous un rocher, toi tu as envie de leur dire mais c'est pas possible. Et pourtant si, parce que avec les algorithmes, etc., chacun a sa propre vie. Tout le monde ne consomme pas ton contenu H24, donc n'aie pas peur de te répéter, d'accord? Parce que sur 10 posts que tu as fait, peut-être que les gens n'en ont vu que quelques-uns, d'accord? Sur 15 stories que tu as fait, peut-être les gens n'en ont vu que 3, d'accord? Parce que chacun a sa vie. Donc pars du postulat que la plupart du temps, les gens ne consomment qu'une fraction de ton contenu de vente et tu vas voir, ça va te donner la motivation pour multiplier ces points de contact, ces touch points et être dans la répétition. On veut un fort taux de répétition. Et n'aie pas peur parce que c'est une période, d'accord? On sait 7 à 10 jours, les gens vont survivre. Bien évidemment, il y a des manières aussi de rester quand même, attractif pour ne pas saouler, hein, mais n'aie pas peur de te répéter. Et enfin, le dernier point, pareil, je pense que c'est un point que toi, peut-être tu vois pas ça comme quelque chose d'important, peut-être tu considères que c'est secondaire, mais vraiment, rends ton contenu visuellement attractif. C'est quelque chose, si tu as en tout cas l'ambition de vivre de ton savoir en ligne, Instagram est une plateforme visuelle, que l'on le veuille ou non, les gens, en fait, sont là en train de scroller. S'ils ont accès à ton contenu promotionnel et que c'est un truc qui est complètement, excuse-moi l'expression, mais éclaté au sol, personne ne va avoir envie de venir voir ce que tu proposes. Et ça n'inspire pas confiance. Mais toi, à leur place, c'est comme si tu allais manger au restaurant et tu regardes, t'as 2 enseignes, t'en as une avec son petit panneau en bois et sa petite, rien contre ce type d'établissement, hein, mais et l'autre qui a un branding assumé, etc., un truc propre qui fait sérieux en fait. Eh ben, tu vas aller où? Hein, c'est pareil pour tes prospects. On veut leur montrer que c'est quelque chose de confiance. On veut montrer que dès la phase d'acquisition, la phase d'achat, etc., ton expérience client, elle est déjà au top. Et si de l'extérieur ça a l'air déjà top, l'intérieur, on ne doute pas que ça va être génial. Et c'est vraiment quelque chose que je veux que tu priorises. Parce que c'est important et ça compte surtout quand tu vends sur Instagram, d'accord? Et il y en a qui seraient pas d'accord forcément, mais c'est pas grave, moi c'est mon avis et je vois tout de suite la différence. Parce que je l'ai vu personnellement aussi avant de travailler sur mon propre branding, je sais que des gens étaient peut-être rebutés par mon ancien branding parce que peut-être ils faisaient pas professionnel, etc., etc. Mais du jour où j'ai commencé à travailler sur mon image de marque, j'ai vu aussi que j'avais beaucoup plus de sollicitations parce que d'un coup, ça faisait sérieux, hein, qu'on se le dise. Donc c'est important. Voilà pour les 4 changements à opérer dans ta communication si tu veux susciter l'envie de rejoindre ton offre. Je vais récapituler un petit peu, mais franchement, je pense que c'est du bon sens. Là, je pense que en écoutant, tu t'en rends compte, mais est-ce que ça serait pas juste plus facile pour toi de vendre ton offre et de donner envie à ton prospect de te rejoindre si, tu lui parlais stratégiquement sur ton feed en story pour l'aider à prendre sa décision tant il est activé par ton contenu stratégique que tu as préparé à l'avance. Est-ce que tu penses pas que s'il ressent que ses besoins passent en premier
au lieu de sentir que tu forces l'achat sur lui, est-ce que tu penses pas que ce serait plus facile pour lui de passer à l'acte d'achat? Si tu lui donnes suffisamment aussi d'opportunités de comprendre que c'est dans son intérêt, est-ce que tu penses pas qu'il se ruerait directement à te demander comment je fais pour te rejoindre? Et en fait, vendre, ça serait tellement plus facile pour toi si tu sortais du lot aussi avec des visuels professionnels qui inspirent confiance et qui en disent long en fait sur la qualité du payant quand il voit le gratuit. Franchement, est-ce que ce serait pas plus facile, honnêtement? Et si je te disais que tu as aujourd'hui une solution clé en main pour produire ce contenu de lancement stratégique et on fleek pour Instagram, parce que bonne nouvelle, tu viens de tomber sur le raccourci qu'il te faut. Et ça s'appelle Instagram Launch Kit. Je t'en parle sur Instagram depuis un bon moment. Ça a été reporté, mais ça y est, il est là. C'est mon raccourci surpuissant pour avoir une communication efficace sur Instagram et parler comme il faut à ta cible pour l'activer et l'aider à prendre sa décision. Cet outil va te permettre de créer ton contenu de lancement stratégique et en avance pour ne plus jamais bâcler ta communication de lancement sur Instagram après des mois de travail. Et si tu es une créatrice de programme en ligne et qu'à chaque fois tu te retrouves à faire les choses en mode survie, à créer au jour le jour en mode impro et sans stratégie parce que tu es juste épuisé, que tu n'aimes pas vendre, que tu ne sais pas comment communiquer pour donner envie de te rejoindre, que tu as peur de ruiner tous ces efforts, ces mois d'efforts pour qu'Instagram passe à la trappe et que tu ne communiques pas comme tu le voudrais pour annoncer la sortie de ton produit, c'est fait pour toi, ça sort aujourd'hui et évidemment, il y a une offre de lancement à l'heure où tu m'écoutes, en tout cas, le 25 octobre 2023, il y a une offre de lancement qui va durer jusqu'au 2 novembre 2023 à 20h heure de Paris. Après, le prix, évidemment, va augmenter, mais imagine seulement ce que tu ressentirais si tu avais zéro charge mentale, car tout ton contenu de vente est stratégique et il est surtout prêt avant d'ouvrir les portes. Tout ce que ça changerait. Imagine si tu te sentis confiante et sereine, soulagée parce que tu es dans les temps, justement, que tu es disponible, parce que ton contenu fait le travail d'amener les gens en DM car ils sont intéressés et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de répondre à leurs sollicitations. Et imagine si tu avais un système duplicable et fiable sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois que tu voudrais lancer un nouveau programme et parce que évidemment c'est un produit qui est duplicable à tous les lancements que tu vas faire à l'avenir. Donc je parie que ça ferait toute la différence pour toi pour pouvoir kiffer le voyage et vivre ton lancement comme une fête, comme ça devrait l'être. Et ce qui est inclus dans l'Instagram Launch Kit, ce sont mes 50 idées de contenu de lancement pour Instagram. Pour enfin dire au revoir au syndrome de la page blanche, tu as accès à ma sélection d'idées, de posts, de stories, de live, de lancement à très haute conversion que j'ai pu glaner avec mes 2 ans et demi d'expertise dans le lancement de formation. J'ai identifié les types de contenus ultra performants sur les lancements de mes coachés et je te les donne. Tu auras aussi accès à des recommandations stratégiques derrière chaque post, chaque idée que je vais te donner. Il y en a 50. Tu sauras comment faire pour parler de ton produit à ton audience avec fluidité, sans saouler et donner envie de te rejoindre. Il y a une version Notion et pour celles qui n'aiment pas Notion, j'ai pensé à vous, il y a une version PDF. Tu auras aussi, et là, rien que ça, franchement, ça vaut tout le produit. Tu auras les 50 templates Canva de visuels professionnels pour gagner un temps fou. C'est-à-dire qu'à chaque idée que je te donne, tu as son équivalent en template Canva. C'est fait par une pro, c'est comme si tu avais une assistante, mais pour une fraction du prix. L'investissement, je l'ai fait à ta place. Tu n'as plus qu'à les personnaliser avec les éléments de ton programme et tu n'as pas besoin d'être une pro du graphisme parce que tu seras guidé, parce que évidemment, je vais te donner des tutoriels pour pouvoir personnaliser tes templates aux couleurs de ton branding et en ajoutant les éléments de ton programme. Il y a également une masterclass bonus, tu vois, oui, je t'ai gâté, qui s'appelle Utiliser la puissance d'Instagram pendant ton panier ouvert pour te permettre de comprendre la stratégie à adopter sur Instagram quand tu vends un programme en ligne grâce à un lancement orchestré en faisant d'Instagram ton allié. Donc tu l'as compris, je t'ai littéralement mâché le travail de création de contenu pour Instagram, de l'ouverture à la fermeture du panier. Franchement, je te dis franchement, tu vas gagner un temps
fou et tu vas pouvoir économiser ton énergie pour arriver sur ce lancement en étant fraîche et dispo, prête à t'occuper de tes prospects, à les chouchouter, à les guider vers la bonne décision d'achat. C'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai mis le lien en show notes et à l'occasion de sa sortie aujourd'hui, tu peux te l'offrir à un prix de lancement pour 77 €. Oui, tu as bien entendu. Franchement, rien que les templates, ça vaut mais tellement plus que ça. Et pourtant, tu as accès à ça à 77 €. Puis, le prix augmentera à son plein tarif le 2 novembre à 20h, heure de Paris. Il n'y aura pas d'exception. Déjà, plusieurs créatrices ont eu accès à l'offre en pré-vente. J'ai fait une pré-vente privée pour mes clientes de Launch Plan With Me. Donc, elles sont déjà passées à l'action et elles attendent la sortie officielle. C'est aujourd'hui, ça y est, c'est maintenant. Le lien est dans les show notes. Et si tu n'as pas notion, comme je le disais, n'hésite pas. Il y a la version PDF. Tu n'as pas besoin d'avoir non plus des compétences en graphisme si tu n'as pas l'habitude. Bon, je pense que la majorité d'entre vous ont l'habitude de Canva, mais il y a des tutoriels pour ça. Tu seras guidé vraiment pas à pas. Et tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience dans le lancement pour utiliser l'Instagram Launch Kit. Tu es vraiment guidé. Au contraire, tu vas aller bien plus vite et tu vas t'éviter bien des misères parce que tu sauras exactement quoi faire. Tu auras juste un plan stratégique à suivre et en plus, tu auras vraiment un raccourci au niveau de la création de contenu. De la même façon que si ce n'est pas ton premier lancement, est-ce que ça te conviendrait? Absolument. Et je pense que c'est surtout celles qui ont déjà lancé qui en verront l'utilité de ce produit parce que vous le savez que en général Instagram passe à la trappe. Et si tu estimes que ta production de contenu sur ton dernier lancement a laissé à désirer, c'est que Instagram Launch Kit est fait pour toi. Tout est fait pour économiser ton énergie à l'approche du panier ouvert et tu sais que tu en as besoin pour pouvoir t'occuper de tes prospects et surtout accueillir les gens dans ton programme. Voilà donc pour l'offre de lancement, 77 € jusqu'au 2 novembre. Et le 2 novembre à 20h01, il passera à 97 € son plein tarif. Pour tout te dire, je n'exclus pas de l'augmenter encore dans l'avenir parce que c'est vraiment un produit qui a vraiment une vraie valeur ajoutée et je trouve que même à son plein tarif, il ne vaut pas encore toute la quantité de valeur qu'il y a à l'intérieur. Donc en tout cas, pour l'instant, vu que tu peux en profiter, je t'invite à aller checker ça. Le lien est dans les show notes. C'est à 77 €, mais ça vaut presque le triple, hein, honnêtement. Vraiment, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, mais j'ai décidé de faire ça comme ça pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Le lien est dans les show notes. J'espère que cet épisode t'a aidé. J'espère que la mini-série t'a aidé. N'hésite pas à envoyer cette mini-série à des gens qui en ont besoin, des collègues créateurs, créatrices de programmes en ligne qui lancent bientôt parce que je sais que ça va pouvoir les aider. Je te remercie d'avoir écouté cette série. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode classique sur ces mots. Je te dis ciao ciao et n'hésite pas à checker les show notes pour avoir accès à l'offre de lancement avant la fin, le 2 novembre. Voilà, gros bisous!